La cause de notre présence ici s'inscrit dans le cadre de notre démarche militantiste et aussi dans le cadre du protocole facultatif attaché au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels que l'État marocain a ratifié et qui le viole jusqu'à nos jours, à vrai dire. On a épuisé tous les moyens de recours pour défendre nos droits au Maroc. Donc on est passé à la deuxième phase, c'est le volet international pour sensibiliser le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que toute la société mondiale de ce qu'on vit au niveau de notre existence identitaire au Maroc. Il y a la spoliation des terres, il y a le pillage des richesses, la destruction du patrimoine environnemental, la relâche du sanglier qui représente pour nous une arme lourde utilisée par ce qu'ils appellent le Haut Commissariat aux eaux et forêts pour empêcher les gens de se servir de leurs terres. Le sanglier, c'est une arme destructive et qui tue même. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a même d'autres droits qui restent soumis au chantage entre l'État et les partis politiques, notamment la loi organique dont il parle depuis 5 ans. Il y a même la récente constitution, elle n'est pas mise en vigueur jusqu'à nos jours. Donc on est obligé de venir malheureusement marquer cette présence ici. Donc l'effet de cette politique de marginalisation, c'est nous considérons que c'est la dernière phase menée par je ne vais pas supprimer aucun de l'État parce que cette politique elle remonte juste au retrait militaire français jusqu'à nos jours, la spoliation des terres, mais elle a été accentuée depuis 1999 jusqu'à nos jours. Monsieur Benkiran dernièrement a signé des décrets de délimitation forestière se référant à la loi qui a été promulguée à l'époque du maréchal Lyautey. Donc ce gouvernement il a la référence lyauteyenne, ce n'est même pas islamiste qu'ils prétendent. Donc la spoliation de la terre, c'est une manière de génocide identitaire et culturel déguisé, parce qu'on oblige les gens à quitter leur zone pour aller dans les villes pour se dissoluer. Donc les populations se sont manifestées plusieurs fois. Ils ont fait des pétitions, des plaintes du plus petit service administratif jusqu'au cabinet royal depuis longtemps, mais sans aucune réponse. Il y a des marches et nous saluons à cette occasion la jeunesse Tawada qui a adapté elle-même aussi le dossier de la terre, parce que la terre fait partie des piliers de la cause amazigh, afghan, akal, awal, l'homme, la terre, la langue. Il y a encore une autre chose au niveau linguistique jusqu'à nos jours. Je pourrais dire que la loi organique actuellement est soumise à un chantage politique.
Et je ne vois pas qu'il existe aucune volonté politique pour résoudre tous ces problèmes-là. Là, la question est là. Et les Imazirs sont marginalisés du pouvoir. Il n'y a pas aucune distribution, aucun partage, juste des pouvoirs et des richesses. Il y a l'interdiction de fonder des partis politiques amazirs, à référence amazir. Et même des associations, jusqu'à nos jours, ils trouvent beaucoup d'obstacles pour bénéficier des reçus de dépôt légal. Le partage du pouvoir commence de permettre aux amazirs de fonder des partis à référence amazir, de fonder des associations librement, sans aucun obstacle. À travers ça, on peut participer à l'action politique au niveau parlementaire, la représentativité des Amazirs n'est pas actuellement marquée. Les Amazirs, ils sont exclus de la décision politique. Il y a même le Parlement. Il reste un Parlement de façade. Il n'a aucun pouvoir. Il faut le souligner. Il y a un recul. Pour l'instant, il y a un recul. Rien n'est appliqué au niveau de la récente Constitution, malgré les reproches qu'on peut marquer à l'égard de cette Constitution. Elle n'est pas mise en vigueur. 5 ans de retard pour approuver la loi organique de la langue amazigh, c'est pas normal.